message de Stéphanie. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la semaine du 4 au 10 juillet concernant donc les énergies et les messages qu'on a pour vous. Donc avant tout, je voulais vous dire que je suis contente de vous retrouver après ces quelques jours de ressourcement, on va dire ça comme ça, où j'ai passé pas mal d'examens médicaux, où on a pu confirmer donc mon cancer du sein. Bien entendu, il est pris à temps. Donc prochainement, je vous ferai donc cette vidéo pour vous expliquer comment j'ai découvert ce cancer et qu'il est important vraiment pas que de palper ses seins, mais vraiment de regarder aussi sa poitrine. Et donc ça, je ferai une vidéo spécifique pour les personnes que ça intéresse. Bien entendu, ça sera une vidéo de prévention. Et donc, je voulais vous dire que dans les semaines à venir et dans les mois à venir, peut-être que je ne serai pas toujours présente, bien entendu, mais je ferai au mieux pour vous apporter donc les messages dont vous avez besoin. Allez, c'est parti pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine du 4 au 10 juillet, s'il vous plaît, au niveau des énergies? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a, oh super, une carte qui est le chariot. Donc c'est des énergies où de toute manière on va foncer, on va avancer. Ça peut être même dans le domaine professionnel pour certains. Peut-être que certains recherchent justement du travail et on vous dit que là vous allez peut-être avoir certaines opportunités qui vont arriver à vous. Il y aura la chance et le succès bien entendu et vous aurez beaucoup de talent et fierté. Vous maîtrisez aussi tout ce qui peut être certaines situations. Donc pour certains, si vous ne saviez pas dans quelle direction aller, sachez que là, vous allez trouver votre orientation, votre direction et vous allez maîtriser la situation. Quoi qu'il en soit, ça peut aussi nous parler de déplacement, de véhicule. Donc ça peut aussi vous dire si vous avez besoin de vous déplacer ou peut-être acheter un véhicule prochainement, c'est le signe comme quoi ça va se faire. Voilà pour la semaine donc du 4 au 10 juillet. Bien entendu, ça peut être aussi tout ce qui est le travail dans son ensemble, bien entendu, mais ça peut être une victoire et une réussite pour certains. Alors, si vous attendez les résultats d'un examen ou d'un concours que vous avez passé, ou peut-être même pour l'école, les étudiants, on vous dit qu'il y a le succès qui arrive au bout. Allez, on est parti. Ah, on vous dit qu'il y aura aussi des amitiés qui sont autour de vous et qu'il faut prendre en considération. Allez, la semaine du 4 au 10 juillet, qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour la semaine du 4 au 10 juillet? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Quel message avons-nous? Alors, j'ai mis des astros en ligne. Bien sûr, j'en ai fait 7. Juillet, août. Je vais faire cette semaine les autres. Ça va arriver. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça va arriver. Suivant mes énergies. Voilà. Mais ça va arriver. Vous inquiétez pas. Je vais les faire. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent donc cette guidance, s'il vous plaît? Alors, à la coupe, on vous dit quoi? Que vous savez exactement utiliser vos 5 sens. Vous comprenez la situation, vous y voyez beaucoup plus clair et il y a une chance qui est là. Donc, c'est super bien parce que vous avez la chance. Alors, pour moi, pour attirer la chance, vous ressentez les choses. Vous savez ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Vous savez quelle direction vous devez prendre pour attirer à vous tout votre potentiel de réussite. Donc, c'est hyper important. D'accord? On vous dit pleinement que de toute manière, il y a peut-être une histoire aussi de ce que vous avez semé dans le passé qui va revenir avec une ouverture. D'accord? Donc, peut-être que certains attendent des résultats ou attendent une situation qu'elle se décante en quelque sorte. Ça a été quelque chose qui a été difficile à digérer, mais là, vous comprenez mieux la situation. On voit qu'il y a une chance par rapport à une personne que vous connaissez qui a mis du retard à répondre à une correspondance. Donc peut-être que certains attendent justement des messages, amis, collègues, famille, peu importe. Et on vous dit que cette correspondance met du temps à arriver, mais que c'est une chance pour vous et qu'elle va bien sûr pas tarder à venir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau donc de la semaine du 4 au 10 juillet? Et bien sûr, s'il y en a qui partent en vacances, bonnes vacances à tous ceux qui vont un petit peu se ressourcer et plus le temps qu'on attend ces vacances d'été. Allez, hop, on est parti. Donc, je vais pousser un petit peu cette carte.
Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce de beau pour cette semaine? Bien entendu. Voilà. Alors, au dos de deck, on vous dit qu'il y a une évolution qui arrive à vous de toute manière par rapport à vos enfants ou par rapport à une situation du passé. Vous avez bien analysé la famille. Moi, je pense que ça parle de la famille. Donc, on vous dit clairement que par rapport à une situation familiale, peut-être par rapport à vos parents, grands-parents ou peut-être tout simplement si vous avez des difficultés à avoir des enfants, vous prenez du temps pour analyser la situation et on vous dit quoi qu'il en soit que les choses vont évoluer. Alors, je retourne tout et on regarde ensemble, bien entendu. Alors, on vous dit clairement qu'il peut y avoir encore des énergies qui traînent de médisance, de jalousie ou peut-être même tout simplement de rancœur. Peut-être qu'il y en a qui ont encore sur l'estomac quelque chose qui ne passe pas. On va dire que ça peut concerner le milieu familial, ok? Donc peut-être que vous vous sentez jalousé ou tout simplement il y a des situations au niveau familial qui ne vous conviennent pas. Alors, vous entendez peut-être des médisances, vous entendez peut-être des choses sur vous et tout simplement, ça ne va pas. Mais il y a un rendez-vous, une réunion qui va permettre de clarifier tout ça et ça sera vraiment une belle ouverture pour vous, d'accord? Pourquoi? Parce que vous allez mettre de la distance. Vous allez mettre de la distance avec tout ce qui ne vous convient pas. Alors, si vous êtes nostalgique d'une situation ou s'il y a des choses qui ont été dites qui vous ont fait du mal, et puis qui vous ont mis quand même, sûrement, vous avez peut-être eu des larmes, vous avez été triste, et on vous dit que là, vous allez réussir à mettre de la distance vis-à-vis d'une situation qui ne vous convient pas. Pourquoi? Parce que vous allez retrouver un vrai bonheur, vous allez retrouver votre âme d'enfant et vous allez retrouver beaucoup d'amour. Donc là, c'est hyper important, d'accord? Par rapport à ce rendez-vous, je pense que ce rendez-vous va clarifier la situation par rapport à une situation qui n'était pas vraiment bien, agréable, étant donné qu'il y avait des jalousies. On vous dit que vous le saviez. De toute manière, vous avez ressenti les choses. Ça peut être des jalousies par rapport à des enfants, mais ça peut être aussi des jalousies par rapport à une tierce personne. On voit bien que de toute manière, il y a une situation pour laquelle vous avez été peiné et donc on vous dit, vous avez su ou vous allez mettre de la distance. Donc pour ça, vous avez ressenti les choses et vous les avez peut-être même rêvées. Ça veut dire que dans vos rêves, on est venu vous apporter des messages ou on va venir vous en apporter. On vous dit clairement que là, il va falloir écouter votre petite voix intérieure. Ok? On vous dit également que ça peut concerner aussi une personne qui vit plus loin que chez vous. Ça veut dire que ça peut être une personne qui vit à l'étranger, ça peut être une personne étrangère, mais ça peut être également tout simplement une personne qui vit à une certaine distance de vous, une autre région, une autre ville. Et on vous dit que cette situation, elle peut vous revenir. Pourquoi? Parce que pour moi, il peut y avoir une histoire sentimentale là au milieu. Ça peut être une personne dont vous pensez beaucoup. Vous pensez énormément à cette personne et il y a eu une distance entre vous et cette personne. Il peut y avoir aussi forcément de la tristesse et vous avez ressenti de toute manière les choses. Pourquoi? Parce qu'il y avait une tierce personne qui était entre vous et cette personne. On vous dit clairement que vous y pensez beaucoup. Donc, je pense que vous pensez énormément à cette personne que vous aimez. Donc, ça peut être familial, sentimental. Et bien entendu, ça peut être amical. Alors qu'on parle d'amour, bien entendu, notre cœur, il est ouvert à différents amours. Donc, c'est vous qui mettez ce que vous ressentez. Si c'est l'amour d'un enfant, si c'est l'amour d'un parent, si c'est l'amour d'une personne, mais amoureuse, amicale, ou alors amoureuse, sensuelle, sexuelle, peu importe. C'est vous qui ressentez, d'accord? Alors, on voit bien que vous pensez beaucoup à cette personne. Cette personne, elle a mis de la distance entre vous et elle. Ça vous a rendu énormément triste, d'accord? Pourquoi elle a mis de la distance? Tout simplement parce qu'il y avait une autre personne dans sa vie. Ou vous avez une autre personne et la triangulaire ne fonctionne pas.
Donc là, on voit bien que cette personne ne vit pas à côté de chez vous. Mais il y a des choses qui vont qui vont revenir. Pourquoi? Parce qu'on a le boomerang. Donc vous avez peut-être semé il y a quelque temps euh, une situation, vous avez peut-être envoyé un message, vous avez peut-être tout simplement proposé à cette personne de la rencontrer, de la revoir. Et là, on voit bien que vous n'aviez pas eu de réponse. Et pour moi, là, vous y pensez énormément, vous ressentez les choses et vous savez ce qui va se passer. Écoutez votre petite voix. Et pour moi, la situation va revenir parce qu'il y a le boomerang vis-à-vis de l'amour et vis-à-vis d'une situation qui est un petit peu extérieure à votre milieu familial. Pour certains, vous pourriez aussi avoir un enfant qui soit dans une tristesse sentimentale actuellement. D'accord? Cet enfant peut être adulte, hein, mais il peut être aussi à distance de vous. Ou alors, est-ce que c'est la distance avec la personne qu'il aime ou qu'elle aime qui le rend triste? On voit bien que là, la distance, elle peut être géographique comme elle peut être mise entre deux personnes, volontairement. Mais on voit bien que cet enfant, de toute manière, souhaite retrouver cette personne également. Pourquoi? Parce qu'il y a les rêves qui sont là et donc on imagine bien qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Là, on voit bien qu'il y a un échec, une tristesse qui se passe au niveau de tout ce qui concerne la famille, la maison ou peut-être même l'entourage. Donc là, on voit que vous n'êtes pas forcément très bien en ce moment dans votre milieu familial. Il y a peut-être même des médisances et des jalousies vis-à-vis de votre famille. Donc peut-être que c'est des personnes autour de vous qui vous jalousent ou alors qui disent des mauvaises choses sur vous. Mais on voit bien que là, ça peut concerner aussi le milieu familial. Et on vous dit qu'il faut mettre de la distance. Vous le savez, vous l'avez compris, et en plus de ça, on vous envoie des messages. Mais si vous mettez de la distance, il y aura de toute manière une nouvelle porte qui s'ouvre à vous pour une nouvelle destinée. Cette nouvelle destinée sera remplie de toute manière de sentiments amoureux. Donc si vous arrivez à mettre de la distance avec tout ce qui ne vous convient pas, de toute manière, l'amour reviendra devant votre porte. Donc voilà pour ce qui concerne l'oracle des miroirs. Donc on parle de plusieurs situations, hein. Ça peut être pour les enfants, ça peut être par rapport à une personne ou ça peut être dans le domaine familial. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle de la fontaine, qu'est-ce qu'on a par rapport à la semaine du 4 au 10 juillet. Qu'est-ce qu'on nous annonce pour la semaine du 4 au 10 juillet, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette guidance pour la semaine du 4 au 10 juillet? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on vous dit qu'il y a une grande transformation qui arrive à vous, d'accord? Et donc, il y a un bonheur qui revient. Donc, pour moi, vous êtes en train de terminer une situation qui vous a blessé, qui vous a fait mal, d'accord? Mais vous avez envie de renaître, vous avez envie de revivre, vous avez envie à nouveau d'être tout simplement dans un réel bonheur. La carte du bonheur, elle est là pour expliquer que vous avez tout simplement envie d'exprimer votre joie, mais envie de donner de l'amour aux autres, à vos proches. Et tout simplement, on vous dit que oui. Pourquoi? Parce que vous êtes en pleine transformation. Donc, en quelque sorte, la transformation, elle était bénéfique pour vous, même si vous avez peut-être eu très mal. On vous dit que de toute manière, derrière, vous aurez envie de partager ce bonheur avec les personnes qui vous entourent. Donc, cette transformation, elle est très bénéfique, hein. Donc, vous allez rester optimiste, vous allez avoir plein de vitalité et donc, de toute manière, vous aurez envie de partager beaucoup de choses et vous serez dans une abondance. Donc là, c'est très bien, cette transformation, elle est positive. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, pour la semaine du 4 au 10 juillet. Allez. Donc, en dos de deck, on vous dit que peut-être que vous avez été dans le silence pendant un moment ou peut-être que vous subissez le silence d'une personne. Alors, on vous dit que là, ça parle d'une personne avec qui vous avez envie de réaliser énormément de choses. Donc là, ça peut être sentimental, bien entendu, hein. On vous dit que là, il y a quelque chose qui est
vraiment une personne que vous aimez, d'accord? Vous avez envie de concrétiser et de réaliser une relation sérieuse et importante. Donc avec la carte de la réalisation, bien entendu, nous sommes sur quelque chose de concret. Donc si c'est une relation sentimentale, vous avez envie de fonder une famille, vous avez envie de construire votre vie avec cette personne, vous avez de toute manière organisé les choses assez efficacement, vous avez été patiente aussi par rapport à cette relation. Pourquoi vous avez été patiente? Tout simplement parce que là, il y a eu quand même énormément de choses peut-être un petit peu floues. Avec la mère, on voit bien que de toute manière, vous êtes sur une situation où vous avez peut-être à la surface, vous avez été surtout très sensible et vous avez perçu les choses. Donc peut-être que là, vous vous dites, bah, c'est super, de toute manière, vous avez l'intuition que vous allez concrétiser quelque chose avec quelqu'un. Mais attention, pourquoi? Parce que là, on a la carte de renversement. Donc la situation ne se fera pas comme vous l'avez idéalisé et pensé. Tout simplement parce que là, on est en train de se dire qu'il y a une transformation qui arrive et il y a peut-être une rupture. Alors, sachez que c'est des énergies qui sont peut-être déjà passées pour vous, hein, et qui vont peut-être arriver pour les autres. Alors, quand je dis que là, il y a une situation qui est en train de se transformer, c'est pas forcément une rupture sentimentale, mais ça peut être une transformation par rapport au projet que vous avez décidé de mettre en place avec cette personne. D'accord? Et donc là, on voit bien, en plus, il y a une carte derrière qui est la chance. Donc, de toute manière, c'est bénéfique. Alors là, on voit bien qu'il y a le reversement qui est là. Le renversement de quoi? D'une situation qui arrive à vous et tout change, tout se transforme. Avec la chance qui est là, on se dit qu'il y a une chance malgré des difficultés et des obstacles qui peuvent vous angoisser, mais vous aurez un choix à faire. Donc pour moi, en quelque sorte, avec l'être aimé ou avec la personne que vous allez peut-être rencontrer si vous ne l'avez pas rencontré, vous allez au début commencer à tout mettre en place. Vous allez idéaliser la situation. Vous aurez envie de construire quelque chose avec cette personne. Ou si vous êtes déjà avec cette personne, peut-être que vous avez des projets qui se mettent en place. Mais vous ressentez quand même à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas se faire. Et donc là, on voit bien qu'il y a un renversement de situation qui arrive. Pourquoi? Parce que là, il y a quelque chose qui vient un petit peu faucher votre idéalisation. Et donc, on vous dit que c'est une chance, puisque là, vous allez quand même être obligé de réfléchir aux obstacles que vous allez rencontrer. Et donc, sur un moment, ça va vous angoisser, mais vous aurez un choix à faire et un choix qui sera important. Donc, pour moi, là, c'est vraiment quelque chose qui vient mettre un grain de sable qui vient se mettre dans votre situation et dans votre relation. Et donc, en quelque sorte, les obstacles qui vont être là vont vous faire peur, mais vont vous faire grandir et vont vous permettre peut-être de changer de direction. Donc pour moi, vous allez changer de direction par rapport à ces petits cailloux qui arriveront sur votre chemin. Ok, allez, on va regarder un petit peu le professionnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a professionnellement pour les personnes qui regardent cette guidance pour la semaine, donc du 4 au 10 juillet, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Allez. Ah, on vous dit qu'il y a du retard et de la stagnation pour certains. Bon, bah, professionnellement, au niveau du financier et au niveau de l'argent. Donc, peut-être que certains attendent peut-être de l'argent, peut-être une promotion, peut-être, je ne sais pas, le 13e mois et que tout est bloqué pour le moment. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous professionnellement? S'il vous plaît. Alors, on vous dit qu'il y a des bonnes vibrations, donc c'est cool déjà, hein, avec une décision que vous devez prendre. Donc là, vous allez réfléchir à un choix professionnel pour certains. Et donc, on vous dit qu'il y a les bonnes vibrations qui sont là. Donc, s'il y a les bonnes vibrations, de toute manière, votre choix sera guidé. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau de cette semaine par rapport aux personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Alors, on vous annonce quoi? Peut-être que certains subissent des mauvaises ambiances, d'accord?
ils ont envie de se reconvertir ou peut-être tout simplement de changer de poste. Et on vous dit que vous allez recevoir un courrier. Mais bon, pour obtenir des résultats au niveau de votre travail, c'est peut-être compliqué parce qu'il n'y a pas, tout n'est pas mis en place. Il y a un peu d'inaction, pas forcément de votre part, hein. Ça peut être par rapport à votre entreprise en général. On vous dit qu'au niveau de l'argent, il va falloir s'informer parce que peut-être qu'il y a des choses qui sont retardées. On vous dit que si vous avez envie de vous reconvertir, il va falloir aller s'informer. Parce que là, de toute manière, si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas obtenir des résultats. Donc, n'hésitez pas à envoyer des mails et envoyer donc forcément des courriers pour savoir où c'est que ça en est, si vous avez envie de changer de voie ou même si vous voulez rester dans la même entreprise, mais tout simplement, comment dire, muter d'un poste à un autre ou peut-être grader ou peut-être tout simplement changer de bureau. On vous dit que là, il va falloir aller chercher les résultats, hein. Si vous n'agissez pas, de toute manière, il y aura une mauvaise ambiance. Alors, faites attention parce que cette carte ressort beaucoup, le virus. Et je sais que là, dans mes tirages personnels et même professionnels, j'ai un oracle où la chauve-souris revient régulièrement. Moi, je l'ai vue, la chauve-souris, dès le début du Covid. Alors, hélas, je ne savais pas à quoi elle correspondait, puisque je ne savais pas qu'il y allait avoir le Covid, hein, à cette époque-là. Mais aujourd'hui, elle ressort énormément. Et je pense qu'on aura des conséquences qui vont arriver à l'automne. Donc, faites attention. Donc, peut-être que là, faites attention à ce virus. Ok? Peut-être protégez-vous davantage par rapport à cette liberté qu'on nous laisse de ne plus porter le masque. Mais faites attention parce qu'il est à nouveau bien présent. On vous dit que là, peut-être que pour certains, au niveau de l'argent, si on vous a promis une augmentation, si on vous a promis un 13e mois et que là, il y a des choses qui sont retardées, on vous dit d'aller chercher les informations, d'accord? Soit vous envoyez des mails pour comprendre pourquoi votre argent n'est pas arrivé, ou ça peut parler de votre banque également. Donc faites attention de bien vous informer par rapport à tout ce qui est financier vous concernant. C'est pas forcément professionnel, hein. Des fois, le tirage peut nous parler aussi de notre entourage, des personnes autour de nous ou même de nous dans notre vie. Donc là, ça peut vous parler de votre argent actuel, donc de votre banque ou quoi que ce soit, hein. Donc faites attention à ça et faites attention donc au virus qui revient. Donc on vous dit que là, peut-être que vous subissez une mauvaise ambiance au travail en ce moment par rapport au fait d'obtenir beaucoup de résultats, mais on se rend bien compte que peut-être qu'il n'y a pas le financement nécessaire également et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être plus motivées et donc là il y a de l'inaction qui est présente actuellement professionnellement. Mais on vous dit que vous allez avoir des réponses par mail si vous allez chercher, si vous allez les chercher parce qu'on ne viendra pas vous les donner sans forcément aller poser des questions. Allez, on va voir sentimentalement maintenant. Qu'est-ce qui se passe pour vous sentimentalement? Allez, qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 4 au 10 juillet? Donc, qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 4 au 10 juillet? Qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 4 au 10 juillet, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, peut-être que vous êtes dans un moment de silence, vous êtes dans un isolement, vous réfléchissez, mais on vous dit que ce n'est pas forcément très bien pour vous, hein. Alors, sentimentalement, si vous êtes célibataire et que vous ne savez pas si vous allez rencontrer l'âme sœur, on vous dit surtout arrêtez de vous isoler, ça ne sert à rien, d'accord? Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ne restez pas enfermés, c'est pas bien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Voilà. Alors, on vous dit qu'il y a peut-être des projets qui arrivent à vous, hein. Pour certains, il pourrait y avoir l'annonce d'une grossesse également, mais pour d'autres, ça peut être aussi décider de vivre ensemble. Il pourrait y avoir donc un déménagement, hein, qui est là, d'accord? Avec l'âme sœur. Oh, c'est super ça. Donc, pour certains, peut-être que vous allez décider de vivre avec votre
votre âme sœur, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc là, on vous parle d'une personne masculine dont vous avez les sentiments qui sont vraiment très très forts. C'est un amour véritable pour certains. Vous aimez énormément cette personne. Donc on vous dit clairement que de toute manière, vous êtes passionné de cette personne, mais en plus de ça, vous êtes dans un amour inconditionnel. Mais il va falloir prendre une décision. Il va falloir faire un choix. Alors, on vous dit qu'il y a des obstacles qui arrivent à vous cet été. Bon, on y est en été de toute manière. Alors, faites attention parce que peut-être que vous aurez le sentiment de tomber dans une ruse. Alors, pour moi, il y a une réconciliation qui arrive là à vous et qui sera un succès, d'accord? Donc, si vous attendez une réconciliation avec une personne, on vous dit que oui, elle est bien là. Mais attention de ne pas tomber dans un piège. Soyez prudent parce que vous risqueriez de devoir affronter à nouveau des épreuves et des obstacles malgré les sentiments importants que vous pourriez avoir pour cette personne. Après, messieurs, si c'est vous qui regardez cette guidance, ça peut être vous qui êtes tout simplement vraiment très très attiré ou très amoureux d'une femme ou d'un homme, peu importe. On vous dit que là, vous devrez faire un choix par rapport à une relation qui est là, pour laquelle vous avez un coup de foudre. Mais il y a des obstacles, il y a des difficultés pour pouvoir vous réconcilier avec une autre personne. Donc pour moi, messieurs, vous êtes déjà en couple. Si ce n'est pas le cas, peut-être que c'est l'autre personne qui est en couple. Donc faites attention parce que là, ça va vous poser un problème dans le sens où la personne n'est pas libre. Et donc c'est pour ça que vous allez devoir avoir des épreuves à surmonter. Mais on vous dit que oui, de toute façon, il y aura une réconciliation qui sera là avec un grand succès. Mais ne tombez pas dans un piège, ne tombez pas dans une ruse, ce serait dommage parce que là, vous aurez une atmosphère qui sera chaleureuse. Mais cette personne doit affronter des difficultés par rapport à un couple dans lequel elle est. Ok? Donc, faites attention de ne pas tomber dans ce piège. Donc, rassurez et renseignez-vous déjà pour être sûr que cette personne est bien disponible si elle revient dans votre vie, si vous vous réconciliez avec quelqu'un. Faites attention que ça soit du sincère et de l'honnêteté, ok? Pour ne pas tomber dans des difficultés, des épreuves qui vont vous coûter après quelque chose. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, bien sûr commenter. Et je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Et n'oubliez pas donc d'aller voir la playlist des astros que j'ai déjà mis en ligne. Au revoir.